Bonjour tout le monde, je vous souhaite de passer une merveilleuse année 2021. Je vous souhaite que du bonheur, la santé, la prospérité. Voilà, que vous soyez surtout en complétude, heureuse, que vous vous aimiez le plus possible pour pouvoir donner de l'amour aux autres, à tout votre entourage. Voilà, bonne année 2021. On va faire une guidance aujourd'hui par rapport au couple. Voilà, voir un peu dans cette nouvelle année, comment elle va débuter, voilà, cette semaine, quels sont les messages que les guides ont pour vous, voilà, toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont dans mais qui sont en couple. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour les personnes qui sont en couple? Je regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Pour les personnes qui sont en couple, s'il vous plaît, nous donner des messages. Ouf. Allez, j'en tire une dernière. Hop là, elle a sauté. Alors, nous avons la carte des malheurs. Nous avons la carte de la stabilité. Nous avons la carte de la perfidie. Nous avons la carte de la fuite et nous avons la carte du bonheur. Donc, pour toutes les personnes qui sont en couple, voilà, on a envie de vous mettre l'accent sur tous les malheurs en fait que vous avez subis par rapport à votre couple, toutes les mauvaises situations qui se sont passées, voilà, mais avant. Et bien on vous dit qu'il va y avoir une certaine stabilité par rapport à par rapport à ces mauvais coups du sort, par rapport à peut-être des fuites de votre conjoint ou de vous-même. Voilà, il y a un bonheur qui arrive par rapport à tout ça. Euh, voilà, on a de bonnes énergies. Voilà, on veut vous faire comprendre que ça y est, tout ça c'est derrière vous, que la stabilité et le bonheur vont prendre place sur tout ce qui était voilà, coup dur, envie de fuir, tous les malheurs. Voilà, tout va rentrer dans l'ordre et il va plus. Bon, il y a toujours des hauts et des bas dans la vie, mais les bas que vous avez vécus qui ont été vraiment bas, voilà, il y a une stabilité qui va se mettre en place. Allez, quel message j'ai été à transmettre? D'un coup, dis donc, on a la carte de la jalousie, on a la carte du message, on a la carte du mariage, la carte de l'adversaire, la carte du cadeau et la carte de la veuve. Il y avait une certaine triangulaire dans votre couple. Voilà, il y avait une triangulaire. Les messages qui ont été envoyés, il y a des messages qui vont être envoyés par rapport à une personne qui jalouse votre couple. Donc ça peut être de votre côté ou du côté de votre conjoint. Il y a des messages qui vont venir à vous ou à lui. Et voilà, ça va être des messages de demande. Donc on a le mariage, de demande d'union, d'engagement. Voilà. Mais voilà, ça reste quand même c'est un adversaire. C'est un adversaire en fait c'est un adversaire pour vous ou pour votre conjoint. Mais on a la carte du cadeau. On a la carte du cadeau parce que peut-être que, voilà, euh,
Moi, j'entends qu'en fait, peut-être que votre couple arrive à un point de non-retour et que cette triangulaire qui était en train qui était vécue dans votre couple, va s'amorcer. La personne, la tierce personne, en fait, faire une demande voilà, d'union, que ce soit pour vous ou que ce soit pour votre conjoint. Euh, voilà, donc ça va être quelque chose, je pense quand même, parce qu'on a le cadeau, donc ça va être quand même quelque chose de bénéfique, parce que peut-être que vous n'arriviez pas à sortir de cette relation. Euh, Après, il y a plusieurs raisons, hein. Peut-être que voilà, l'attachement, les années font que, mais à un moment donné, il faut vraiment prendre conscience que quand c'est terminé, ça sert à rien de se battre. Ça sert à rien de se battre quand votre cœur vous dit stop, voilà, il faut arrêter. Et là, c'est comme un cadeau que l'univers il vous fait. Parce que ben voilà, vous allez peut-être vous retrouver seul, dans le sens où il va y avoir peut-être une séparation, mais cette séparation, ce sera un cadeau pour vous. Parce que vous allez enfin être libre de pouvoir, de ne pas rester en fait dans des anciens schémas et de vous persuader que il faut essayer. Je pense que vous avez fait tout ça. C'est pour ça que la stabilité et le bonheur va revenir parce que vous allez être en accord avec votre esprit, votre cœur. Voilà. Euh, oui, voilà, on parle de mariage d'ennemis. Cette union, en fait, est un peu considérée comme une situation, enfin, c'est un adversaire pour vous parce que vous n'êtes plus en complétude dans ce couple. Voilà, on a la carte de l'espoir aussi qui est tombée. Donc, c'est- c'est d'une certaine manière un espoir pour vous que ça se passe comme ça parce que peut-être que vous n'y serez pas arrivé tout seul ou toute seule à partir de cette situation. On a la carte d'un peu d'argent. Effectivement, cette relation, ne vous mettez pas, ne vous apportez pas toute l'abondance que vous avez besoin. Il manquait toujours quelque chose. Donc, euh, donc en fait, cette situation va vous permettre de vous libérer de tout ça. Cet espoir que vous gardiez en vous, dans le fait que ça devait s'arranger, ben voilà, au final, ça vous apporte peu d'abondance. Il y a des prières qui ont été faites. Vous avez fait des prières, les prières ont été entendues et on a la carte du désir. Donc c'est votre désir, c'est un désir un peu malheureux parce que c'est toujours difficile quand deux personnes se séparent. Mais voilà, on a entendu vos prières, votre désir de pouvoir sortir de cette situation qui devenait qu'il ne devenait plus pour vous une situation où vous pouviez voilà, être en abondance et être en complétude, tout simplement. Un autre message. Voilà, ça vous rendait triste. Ça vous rendait triste. Vous étiez dans une forme de tristesse de rester dans cette situation et ça vous rendait même malade. Voilà, ça vous rendait malade. Donc, euh, donc c'est un mal pour un bien. Ça va vous permettre de vous libérer. Voilà, je pense que c'est la personne. Voilà, je pense que c'est votre conjoint qui va faire le pas, euh, qui va faire le pas et qui va aller vers vous, et, et, et il se libère lui et il vous libère vous aussi parce que c'est quand même votre conjoint. Il vous connaît et il voit pertinemment que vous n'êtes plus heureuse, que vous n'êtes plus que cette situation vous rend malade. Donc c'est un service c'est un cadeau qu'il vous fait aussi. Quel conseil les guides ont envie de vous donner par rapport à cette situation? Les guides, s'il vous plaît, avez-vous un conseil à donner à toutes les personnes qui regardent cette vidéo?
on a la carte des pertes, on a la carte du juge, on a la carte de la maison et on a la carte de l'amour. Donc en fait, les guides ont envie de vous dire qu'il ne faut pas, qu'il ne faut plus que vous restiez dans cette situation qui vous met en perte. Voilà, vous perdez beaucoup de choses, notamment de la vie, de cette magnifique vie qui est pleine de surprises, pleine de bonheur. Et ils ont décidé là-haut que ben, il était temps. Il était temps que vous sortiez de cette situation parce qu'elle était trop difficile pour vous et elle vous mettait euh, vraiment voilà, dans des vibrations très basses. Et, euh, et ils veulent aujourd'hui que vous retrouviez ben, votre force intérieure, euh, que vous, votre force, votre maison en fait. Voilà, ils veulent que vous vous retrouviez et ils veulent, parce que vous le méritez, ils veulent que vous soyez dans l'amour. Ils veulent que vous viviez l'amour à nouveau. Donc voilà, ils vous demandent ben, de laisser faire les choses comme ils doivent être. De toute façon, c'est eux qui ont orchestré ça pour vous sortir de cette situation. Donc voilà, euh, on veut là-haut que vous vous retrouviez et on veut que vous de nouveau vous ressentiez l'amour parce que vous le méritez. Voilà. Je vais tirer une carte des anges pour voir quel message également les anges ont envie de vous transmettre par rapport à cette situation. S'il vous plaît, les anges, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont dans cette situation de séparation, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'adore parce que les anges, enfin, quand je tire les cartes des anges, ça suit toujours le tirage que je fais. Alors, c'est la carte du changement positif. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnes brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. À bon entendeur, salut. Voilà, donc je vous embrasse très fort, je vous souhaite encore une merveilleuse année. Voilà, l'année commence, donc ben, si les changements doivent se faire, laissez couler et laissez faire les choses. De toute façon, rien n'est fait par hasard et tout est fait dans votre sens pour que vous soyez le plus heureux possible. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.